Aujourd'hui, nous allons vous parler d'enrichissement en sciences. En fait, pourquoi on trouve ça important de faire de l'enrichissement en sciences, c'est qu'on peut penser que dans une classe, il y a peut-être un 20 d'élèves qui maîtrisent très bien les notions qui sont au programme, qui connaissent déjà plein de choses en sciences. Donc pour eux, si tout ce qu'on leur apporte, c'est des choses qu'ils connaissent déjà, bien, c'est de l'ennui cours après cours. Donc pour nous, c'est important d'aller stimuler ces élèves-là aussi. Concrètement, comment ça va se vivre l'enrichissement en sciences? C'est que, disons, on donne un projet. Le projet, il y a un cadre, mais il n'y a pas vraiment de limite. Donc, un élève va pouvoir faire le projet, mais aller aussi loin qu'il est capable d'aller. Non seulement on peut offrir plus de liberté aux élèves pour qu'ils s'enrichissent, mais on peut aussi ajouter des contraintes qui vont amener l'élève à se dépasser dans ses solutions originales. On pourrait avoir un laboratoire où les élèves seraient moins guidés. Ils pourraient, par exemple, décider eux-mêmes du protocole, de leur matériel, des substances utilisées ou même de la question à laquelle ils doivent répondre. On peut aussi faire des liens avec la réalité. Puis ça, c'est vraiment intéressant pour les élèves parce qu'ils ont un contact direct avec des gens du milieu, comme par exemple quand ils ont fait un filtre à eau à la rivière Bouchard. Bien, ça, c'était concret. Donc, l'expérience est d'autant plus enrichissante pour eux et d'autant plus intéressante parce qu'il y a un lien avec la réalité. Un des impacts que l'on observe grâce à l'enrichissement, c'est l'engagement des élèves. Ils sont plus motivés, ils aiment les défis qu'on leur propose et c'est pour ça que c'est important pour nous.